Bonjour mes chers amis du signe du Gémeaux, de la Balance et du Verseau que je retrouve avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. J'espère que votre mois de février se passe bien ou qu'il s'est bien passé. Si c'est déjà fini pour vous, ça je ne sais pas parce que ça va dépendre du moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, on va regarder ensemble quelles sont les énergies du mois de la fin du mois de février, pardon, parce que nous sommes déjà, pour vous en tout cas, arrivés à la dernière partie du mois de février. Regardons ensemble ce qui nous attend pour cette fin de mois, pour aborder le mois de mars, mais enfin surtout pour comment on finit ce moment du mois de février. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. Merci beaucoup pour vos likes, pour votre présence sur ce réseau, pour vos partages. C'est vraiment magnifique parce que vous avez fait vraiment un travail de partage qui est très très gratifiant. On a dépassé largement les 2000 abonnés. Donc d'ailleurs, du coup, je voulais vous dire que le tirage au sort, il a cours en ce moment. Je suis en train de m'en occuper. Donc je pense que dans quelques jours, là, vous allez pouvoir avoir l'information sur l'onglet dans YouTube Audio Tarot Joli. Vous regardez sur l'onglet communauté. Vous n'allez pas dans vidéo, vous regardez sur communauté et vous allez trouver la vidéo qui vous parle du gagnant, des 4 gagnants plutôt, puisqu'il y en a 4, donc un pour chaque élément. Un gagnant pour les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Ici, donc, on s'occupe des signes d'air, les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. C'est parti pour la coupe. Alors, on a ici des choses que vous allez devoir laisser dans le sens de la structure. C'est-à-dire que on voit qu'il y a peut-être eu des problèmes de santé. Et je pense que pour certains, en tout cas, il y aura une amélioration, c'est clair, une amélioration de la santé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la force vous donne toujours plus de tonus, plus d'énergie. On sort d'un cadre où on a été limité, où on a été fatigué, où on a été empêché, d'accord? Et ici, avec la force, il y a comme quelque chose qui vous tire vers le haut, qui vous emmène vers quelque chose de supérieur, de plus agréable. Donc clairement, il y a une amélioration. Il y a une amélioration dans la fin du mois de février. Ensuite, pour les personnes qui avaient je sais pas, je pense à des courbatures, des problèmes, vous savez, d'os, des problèmes d'ossature, des problèmes de rhumatisme. Enfin, ce que je vois ici, c'est qu'il faudrait prendre peut-être du fer. Ça a quelque chose qui a à voir avec la force. Le fer, c'est quelque chose de dur, un métal. Donc ça peut être métal, ça peut être du fer, ça peut être aussi des oligo-éléments pour nourrir là où vous avez justement eu du mal à vos... Ça peut être les tendons, vous voyez, tout ce qui est ossature. Alors évidemment, il y a aussi l'aspect tendon, l'aspect ligament, mais plus tendon, je dirais. Donc attention à ça, en tout cas ça s'améliore, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Mais je pense qu'il y a un apport alimentaire qui peut vous aider. Donc je pense à des compléments comme par exemple le fer, le zinc, des oligo-éléments. Voyez tout ça avec votre médecin bien entendu, c'est plutôt à lui de vous le dire, mais enfin c'est ce que je vois ici, d'accord? Il faut toujours bien entendu mieux le conseil d'un médecin, toujours. Alors, si je calcule le 4 et le 11, regardez comme c'est drôle, je trouve un 15. Et le 15, justement, c'est ce qui nous fait sortir de nous-mêmes, c'est ce qui nous donne de la puissance. Et c'est ce qui fait aussi que on va affirmer plus qu'avant quelque chose. Je pense qu'ici, ça veut simplement dire que au mois de février, vous avez peut-être dû retenir une information, retenir quelque chose que vous ne vouliez pas dire ou que vous ne vouliez pas qu'on sache. Et vous allez le lâcher, d'accord? C'est un peu comme quelque chose qu'on retient, qu'on n'ose pas dire, on ne se sent pas autorisé à le faire, ok?
parce que c'était pas le moment non plus. Hein. Là, en fin de mois, le moment est choisi pour dire ou faire ce que vous aviez prévu de dire ou de faire. D'accord? Donc c'est ça en fait. Alors, ça fait un 15. Hein. Le 15, c'est quand même une carte très forte, une carte de puissance, une carte d'affirmation de soi. Donc, il y aura, votre timidité va s'envoler, je pense, là, hein, pour le coup. Alors, on retrouve notre 15 ici, on vient d'en parler, avec un 17 à droite. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire, si ce n'est que vous devez lâcher la pression. Une fois que vous avez dit ce que vous avez à dire, vous devez lâcher la pression, vous devez laisser les choses se régler d'elles-mêmes après. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez être tenté de vous accrocher à votre idée en disant bon, il fallait que ça bouge, il fallait que je le dise, il fallait que ça soit comme ça, mais je ne vais pas lâcher. Or là, ce qu'on vous dit, c'est non. Une fois que tu as dit ce que tu avais à dire, tu lâches. Moi, il ne m'appartient pas de vous dire pourquoi. Hein, je ne peux pas vous le dire pourquoi. Ici, vous comprenez, c'est un tirage général. Donc, ça ne va pas s'adresser à tous les gémeaux de la création, toutes les balances et tous les verseaux, bien sûr. Hein. Il faut que vous compreniez que c'est adapté à certaines personnes qui regardent la vidéo. Hein. Donc, si ça ne vous parle pas, peut-être que les cartes suivantes vont vous parler davantage. D'accord? Donc, certains, ils vont se retrouver là-dedans, d'autres dans cette étude-là. C'est à vous de voir hein, comment vous voyez les choses. Encore une fois, je vous le redis parce que vous avez tendance à l'oublier. Hein, je sais que dans les commentaires, il peut arriver qu'on me dise cela. Mais si ça ne vous parle pas tout de suite, comme on n'est pas encore dans le moment où ça se passe, eh bien, ça va vous parler quand ça sera arrivé. Donc, si vous reprenez cette vidéo le 2 ou 3 mars, ou alors le 25 ou le 26 février, ça peut vous parler plus. Parce que là, si vous la regardez au début, là, autour du 15 février, évidemment, on n'est pas encore dans le seuil de février à mars. Vous comprenez? Là, on est vraiment sur un seuil. Donc, regardez toujours la vidéo au moins 2 fois, au moment où elle sort, si ça vous fait plaisir, bien sûr. Mais une autre fois plus tard, parce que plus tard, eh bien, vous n'allez pas avoir la même impression que quand vous n'avez pas encore vécu ce que vous aviez à vivre après. Hein, on n'a pas encore vécu, donc on ne sait pas. Donc, revoyez tout ça. Alors, clairement, il faut faire du lâcher-prise hein, sur quelque chose qui vous a trop tenu. Pour moi, il y a des choses ici en relation avec l'amour. Pour certaines personnes, s'il y a eu une passion amoureuse, d'accord, on vous demande de cesser, pas forcément le harcèlement, je ne pense pas que ce soit jusque-là, mais il y a une partie de vous, une partie de votre amour, de votre façon d'aimer, qui peut être très instinctive. Et ce qu'on vous dit ici, c'est pourquoi tu as peur? Lâche, hein, lâche la pression, elle ne va pas s'envoler, je veux dire, hein, que ce soit elle ou il, bien sûr. Elle est là, elle t'aime, il t'aime, elle t'aime, tu n'as pas besoin d'activer tes peurs, non, c'est pas utile tout de suite. Vraiment là, ici, vous avez des cartes qui vous parlent de conservatisme, d'une part, pour aller vers quelque chose qui vous libère et qui est plus profitable parce que c'est plus agréable, il y a plus d'énergie positive, on n'a pas peur, on fonce. Hein. Et ici, ça va aussi un peu dans ce sens. Ici, on a peur de ce qu'on peut perdre, vous comprenez? Et là, on vous dit, mais non, arrête d'avoir peur, regarde, c'est simple, laisse-toi faire. Hein. Avec l'étoile, il y a toujours une impression de je ne savais pas que ce serait aussi facile. Voilà. Je croyais que c'était difficile, mais ça n'est pas difficile, c'est facile. Vous voyez, avec l'étoile, c'est souvent ça. Hein. Donc, ne vous accrochez pas à vos propres doutes, à vos propres peurs, parce que ces peurs sont passagères. C'est juste rien du tout. En tout cas, là, ce ne serait pas justifié, si vous voulez. Hein. A priori, hein. Alors bien sûr, il peut s'agir d'un amoureux, d'un amour, mais il peut s'agir d'un travail, il peut s'agir d'une façon d'être par rapport à d'autres choses. Rappelez-vous, c'est une coupe, c'est pas un tirage de 12 cartes ici, hein, donc relativisez bien sûr. Pour le tirage de 12 cartes, vous avez beaucoup plus d'éléments, et là on est sur le mois global. Hein, donc
on verra ça, bien sûr, pour le mois de mars. Allez voir sur février, hein, pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, que je salue. Eh bien, allez voir aussi en aval comment se passait votre mois de février ou de janvier. Là, ça va plus vous parler peut-être. Parce qu'il y a des domaines, des maisons. Là, on parle d'une coupe, c'est très général la coupe. D'accord? Ce n'est pas un domaine en particulier. C'est plus le climat de la fin du mois. Hein? Alors, 15 et 17, eh bien, ça va nous faire un 32. 15 plus 17, ça fait 32. 32, ça fait 5. Donc, vous avez ici un enseignement à tirer de cela. Vous avez, donc le 5, ça vous apporte un enseignement à tirer. Vous devez comprendre que cette souplesse d'esprit, cette adaptabilité que vous devez avoir, ça peut venir que de vous. Ne comptez pas sur les autres pour le faire. C'est vraiment à vous de vous adapter. Je préfère vous le dire comme ça, parce que je pense qu'il y a certainement chez vous un côté comme ça, je tiens, et non, quelquefois, c'est plus, ça pose plus de problèmes qu'autre chose. Hein. Allez, on regarde un petit peu plus loin. Alors, le voilà, le fameux 5 dont je vous parlais tout à l'heure, hein, l'enseignement. En sachant que l'enseignement, puisque je reviens sur mon 5 ici, quand j'additionne le 32, hein, 15 et 17, ça fait un 5, 32, 3 et 2, 5. Il peut s'agir ici d'une maison qu'on ne veut pas lâcher. Je ne veux pas laisser ma maison, je ne veux pas déménager, je ne veux pas vendre ma maison. Vous voyez, on est accroché à quelque chose. Mais les cartes qui sont dans votre futur proche vous disent laisse, aie confiance, tu vas trouver la bonne personne pour acheter cette maison, la bonne opportunité, et tu vas être peut-être même content de faire la connaissance de des nouveaux propriétaires qui achèteront la maison. Vous voyez ce genre de choses. Donc il faut lâcher, mes amis. Hein. Ayez confiance en fait. Ce qu'on vous dit là, c'est d'avoir confiance. On a maintenant le jugement à gauche, le pape à droite. D'accord ? Donc pour la troisième étape de coupe, qui parlera bien sûr à certains et peut-être un peu moins à d'autres, ce qui est normal. Hein, on est peut-être tous différents. Alors, ici on a comme si vous étiez un peu dans l'attente d'une décision juridique, ou d'une décision, pour certains hein, bien sûr, d'une décision juridique qui va se régler, je pense, là, très vite, ou bien au début du mois de mars, ou bien à la fin février, la réponse arrivera. Hein. La réponse arrivera, il peut s'agir d'un héritage. Je pense à des enfants, je pense à vos enfants, je pense à des dons que vous avez peut-être fait à vos enfants. Vous savez, des dons du temps du vivant, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il arrive quelquefois qu'on fasse un don à son descendant sans être décédé. Voilà, c'est pas un héritage après décès, c'est un héritage de son vivant. Donc il peut y avoir cette chose-là qui peut se faire courant, fin février, début mars. Hein, on est toujours sur la fin du mois là. Ah oui, par un homme de loi, donc évidemment un notaire, on suppose un huissier, un notaire, je ne sais pas trop, hein, un homme de loi en tout cas. Après, pour d'autres personnes, ça peut être tout simplement, on attend une décision de la part de quelqu'un qu'on aime, quelqu'un à qui on a fait confiance. Et là, par contre, la réponse qu'on aura n'est pas forcément évidente. Je veux dire par là qu'on peut être, non pas déçu de la réponse, mais on peut être un peu étonné, un peu surpris quoi, de la réponse. Hein. Ce ne sera pas forcément une réponse évidente. D'accord ? Alors, je pense que pour certains, il faudra surveiller le cœur, l'aspect cardiaque, c'est-à-dire si vous avez des petits essoufflements, plutôt que de les prendre par-dessus la jambe, c'est pareil, on consulte son médecin, on fait ce qu'il faut, on se renseigne, on voit si c'est normal ou ça se passe comme ça. On va voir les forums, par exemple, où on en parle un peu. Bon, on ne laisse pas traîner les choses, d'accord ? On vous invite à observer
tout ce qui est cardiaque, les battements du cœur, est-ce que vous avez quelquefois un peu de tachycardie? Ça peut être rien du tout, hein, bien entendu, on vous demande de faire confiance ici, donc c'est plutôt positif. Mais moi, je préfère vous le dire comme ça c'est à vous aussi de, bien sûr, sans vous inquiéter outre mesure, bien sûr, de faire ce qu'il faut tout simplement. Hein. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça? 20 et 5, eh bien ça nous fait 25. 25, c'est très positif puisque le 25, ça nous fait un 7. 2 et 5. 2 plus 5 égale 7. 7, c'est le chariot, c'est la réussite, c'est quelque chose de beau. Donc, dans ce que je vous ai dit par rapport à une réponse par rapport à la loi, une réponse par rapport à un jugement, ou même un tribunal, ou même une décision, enfin toutes ces choses, c'est plutôt positif. Par contre, pour d'autres personnes qui ne passent pas par un tribunal, mais qui passent par des réponses d'amis, par des réponses de quelqu'un que vous aimez, vous voyez, quand c'est lié à l'affectif, là, la réponse peut être un peu, encore une fois, pas forcément décevante, mais en tout cas étonnante. Hein. Elle vous laisse un peu sur une interrogation, mais vous avez quand même ce 7, qu'on ne voit pas ici, mais qui est donc le chariot, qui me dit, moi, que après tout, les choses étant comme elles sont, ce n'est pas si mal. C'est comme si la réponse ne vous plaît pas sur le coup, mais qu'après coup, ça vous convienne un peu plus. D'accord? Allez, on regarde la dernière étape de coupe. Là, nous avons quand même une carte un peu difficile. Hein, le 16, comme tout le monde le sait maintenant, c'est toujours une carte qui questionne beaucoup sur est-ce que c'était bien ça qu'il fallait faire? Est-ce que j'ai pas exagéré? Est-ce que j'ai pas été excessif? Vous voyez, tout ça. Hein, toutes ces choses-là. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression d'avoir négligé quelque chose dans votre vie récemment. Ça peut être vos amours, ça peut être votre argent, ça peut être votre santé, ça peut être votre amitié avec quelqu'un, ça peut être vos projets. Hein. L'impression d'avoir été absent, de ne pas avoir su faire les choses correctement. Eh bien, ça aussi, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, ça s'arrange. C'est pareil, ne vous accrochez pas trop à ces déceptions-là. Une déception, ça n'est jamais que quelque chose qui passe. Hein, c'est ce qu'il faut se dire. Ici, en tout cas, dans ce sens-là, c'est ça. Si vous aviez eu, on va dire, je vous le montre pour que vous compreniez bien, dans ce sens-là, je vous aurais dit, attention mes amis, gare. Et vous avez la chance que ça se passe dans le bon sens. Donc, tout s'arrange. Il y a une personne de votre entourage qui va venir vous aider, qui va peut-être venir vous prêter main forte sur un projet, qui va même peut-être vous sortir d'un guêpier. Certains d'entre vous vont retrouver des personnes perdues, hein, je pense aussi que c'est possible ça. Quand je dis perdu, attention, hein, je ne veux pas dire quelqu'un qui est perdu depuis 10 ans, hein, mais c'est comme si vous aviez perdu le numéro de téléphone de quelqu'un, vous voyez, et hop, vous le retrouvez. Hein, alors, ça peut être dans vos papiers, hein, vous avez oublié de le noter, et puis des choses comme ça. Ça peut être quelque chose d'ancien quand même, hein, ça peut être quelque chose d'ancien. Voilà ce qu'on peut dire, et si j'additionne les deux, qu'est-ce qu'on obtient? Un 16 avec un 21. Alors, si je sais compter, 16 et 21, ça fait 16 et 20, 36 et 1, 37. Est-ce que je me trompe? Non, ça va être bien. 16, 21, 37. 37, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait le 10, la roue de la fortune. 3 et 7. D'accord? 3 et 7 font 10. C'est quelque chose qui va vous donner de la confiance en fin de compte, en fin de mois. Une confiance qui revient. On ne sait pas qu'elle vous a quitté beaucoup, mais vous avez eu quelques doutes hein, quand même. Vous avez eu quelques doutes. On s'est beaucoup accroché à des choses. On avait du mal à changer ses habitudes, vous voyez. Et vous voyez ce que vous avez ici, c'est plutôt de la force, de la foi, des leçons qu'on commence à comprendre. Moi, je trouve que c'est un mois assez... une fin de mois assez intéressante, hein, quand même. Tout va dans le bon sens, finalement. Hein. Mais voilà, il fallait qu'on déblaye un petit peu ces énergies de fin de mois. J'espère que ça vous aura convenu. Moi, je vous souhaite quant à moi un très très joli moment de fin de mois de février.
Je vais vous retrouver avec beaucoup de plaisir pour l'étude du mois de mars des 12 maisons astrologiques. Et là, on est vraiment sur autre chose. Et évidemment, il y aura plus de détails. C'est pas une coupe qu'on fait, c'est vraiment les 12 maisons. Donc, vous verrez qu'on ne trouve pas tellement cela sur Internet. On ne trouve pas beaucoup de tirages de 12. J'en ai pas beaucoup vu en tout cas. Je pense être... On est peut-être quelques rares personnes à le faire. Souvent, c'est assez rare. Mais moi, ça me parle beaucoup. Je vous remercie encore une fois de votre gentillesse et de vos partages et aussi d'avoir aidé un petit peu la chaîne par PayPal dans les dons que vous faites régulièrement sur PayPal pour améliorer un petit peu la chaîne, le son, etc. Je ne vous oublie pas pour le tirage au sort, comme je vous ai dit, nous allons procéder très vite au tirage au sort. Vous avez été très nombreux à réagir et à laisser des commentaires. Donc, ça va se faire bientôt. Allez voir dans l'onglet communauté dans YouTube, sur ma chaîne, Odulita Rojoli. Vous cliquez sur communauté et là vous trouverez bientôt, elle n'est pas encore en ligne, la vidéo qui vous parlera des 4 gagnants. Et j'espère que ce sera vous. Voilà mes amis, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.